Comment devenir libre financièrement et ne pas perdre sa vie à la gagner? Je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia. La mission d'Ataraxia est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière grâce à l'investissement, notamment immobilier. Nous avons lancé le podcast Au coin du feu pour partager les discussions que nous avons entre nous. Si vous souhaitez accélérer sur le chemin de la liberté financière, bienvenue avec nous au coin du feu. Christophe, en investissement immobilier, il y a une question. Alors, ce n'est pas tellement une question parce que je pense que la réponse est assez évidente la plupart du temps, mais il y a une incompréhension concernant la durée des crédits. Beaucoup de gens ont en tête qu'il faut faire les crédits les plus courts possibles. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Alors moi, je pense qu'il faut différencier deux choses peut-être. Déjà, l'investissement immobilier à but locatif ou l'investissement immobilier à but d'en faire sa résidence principale. Le but, c'est surtout de parler d'investissement locatif. Et effectivement, quand on parle d'investissement locatif, ça n'a absolument aucun sens de faire un crédit court, puisque ce qu'on veut quand on fait un investissement locatif, c'est que ce soit le locataire qui rembourse, le loyer du locataire qui rembourse la mensualité de crédit qu'on a. Donc notre objectif, c'est quoi ? C'est d'avoir une mensualité la plus basse possible. Et pour avoir la mensualité la plus basse possible, il faut faire un crédit le plus long possible. Quelle est la bonne durée pour un investissement locatif ? On va dire que ça se situe entre 15 et 25 ans, suivant ce que la banque acceptera de vous financer, suivant les taux de crédit au moment où vous faites votre recherche de financement, puisqu'on va dire qu'au-delà de 20 ans, le taux de crédit commence à avoir un impact assez important et la mensualité ne se réduit plus tant que ça. Vous pouvez faire quelques simulations. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à dire que par défaut, quand on fait de l'investissement locatif pour de l'habitation, c'est bien de partir sur une durée de 20 ans. 25 ans, si les taux de crédit sont très bas, c'est quelque chose qui paraît relativement cohérent. Pourquoi ? C'est assez facile. Si je faisais un prêt, je vais faire exprès de prendre un extrême inverse, mais si je faisais un prêt sur 10 ans, j'aurais une mensualité qui serait très élevée. Et donc, même si j'ai un bien très rentable, le loyer ne couvrira jamais la mensualité du crédit que j'ai à rembourser à la banque. Donc ça veut dire que chaque mois, il faudra que je remette de l'argent de ma poche. Mon taux d'endettement va être très haut, puisque mon taux d'endettement est absolument indépendant de la durée du crédit que j'ai. Et donc, je vais me bloquer très rapidement. Donc, les gens qui ont cette démarche de faire un crédit court, en général, ils disent « oui, mais je vais rembourser plus de capital ». Donc oui, sur ce crédit-là, potentiellement, on va rembourser plus de capital, mais en mettant de l'argent de notre poche. Donc c'est nous on utilise notre argent pour rembourser du capital. Ça n'a absolument aucun intérêt. Et on se bloque pour pouvoir avancer plus loin. Donc effectivement, quand on fait du locatif, on cherche à emprunter sur la durée la plus longue possible. Il y a un débat sur la résidence principale. J'ai pas de réponse absolue là-dessus. Résidence principale, c'est un petit peu différent, puisqu'on utilise son argent personnel pour rembourser. Et effectivement, si on fait sur une durée plus courte, on va payer moins d'intérêts et donc avoir une résidence principale qui nous revient moins cher en termes de prix de revient. Donc ça peut être intéressant. Au détail près que, encore une fois, plus on va le faire sur une durée courte, plus notre mensualité va être élevée. Et donc plus ça va gréver notre capacité d'endettement pour faire du locatif à côté. Donc j'aurais tendance à dire, si on a des très gros revenus, ça peut avoir du sens d'emprunter sur une durée courte pour sa résidence principale, puisqu'on va la payer quand même un petit peu moins cher. Mais si on a des revenus qui sont des revenus médians ou moyens, de l'ordre de quelques milliers d'euros, il faut mieux, encore une fois, sur la résidence principale, probablement privilégier un financement un petit peu plus long. Certes, on payera notre résidence principale un petit peu plus cher, mais on pourra faire quelques investissements locatifs à côté. Et donc, ce qui est important, c'est pas de regarder ce qu'on gagne chaque année au début, c'est de regarder sur le long terme la taille du patrimoine qu'on est capable de se construire. Et plus on fera des crédits sur une durée longue, plus on se construira un patrimoine important sur une durée longue. Je ne sais pas si tu veux compléter, Guillaume. Je peux compléter en disant que la plupart des gens ont compris que plus le crédit était long, plus il coûtait cher, puisque la banque va prendre plus d'intérêt. Donc, entre un crédit qui va durer 10 ans et un crédit qui va durer 25 ans, le même bien immobilier aura été payé beaucoup plus cher quand on prend le crédit qui dure 25 ans. Et donc, la réaction logique de beaucoup de personnes, c'est de dire « mais je vais refuser de payer trop cher, donc je vais prendre un crédit court ». Mais en fait, il ne faut pas raisonner en termes de combien est-ce que je paye mon bien immobilier. Il faut raisonner en termes de trésorerie, c'est-à-dire je suis d'accord de payer mon bien immobilier beaucoup plus cher parce que j'ai un crédit long.
Pourquoi ? Parce que avec la trésorerie que je vais réussir à dégager, je vais pouvoir faire plus d'investissements. On va prendre ton exemple personnel à toi. En un peu plus de 5 ans, tu es passé de 2 appartements à 230 appartements. Ce qui t'a permis de faire ça, c'était de prendre des crédits longs. Si tu avais eu ce réflexe, on va dire, de radinerie, de dire « je veux dépenser le moins possible, donc je vais prendre un crédit court sur 10 ans, je vais rembourser le plus vite possible mon premier bien et je pourrai enchaîner sur d'autres ». Eh bien, au lieu d'acheter 230 appartements en 5 ans, tu aurais passé 10 ans pour rembourser un premier bien parce que tu te serais saigné pour le rembourser et tu n'aurais plus de capacité d'endettement. Et donc, on voit que la trésorerie est plus importante. Est-ce que vous préférez acheter des dizaines de biens en 5 ans ou passer 10 ans pour rembourser un seul bien? Alors, si vous achetez des dizaines de biens en 5 ans, au bout de 5 ans, vous ne serez toujours pas à 100% propriétaire des biens. Vous aurez toujours de la dette sur les biens. Mais est-ce que c'est grave, étant donné que ce n'est pas vous qui payez cette dette? C'est le locataire qui paye la dette pour vous. Et donc, mieux vaut penser en trésorerie qu'en dépense. Mieux vaut payer un bien immobilier 2 fois plus cher si ça maximise notre trésorerie. Et je pense que c'est ça que beaucoup de gens ont du mal à penser. C'est parce qu'ils raisonnent en prix d'achat, en ce que ça coûte, et pas en opportunités manquées grâce à la trésorerie qui m'échappe. Oui, complètement, et c'est quelque chose de vraiment français, puisqu'on a l'habitude de rembourser nos crédits jusqu'à la fin, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays. Je sais que pour un Français, ça peut paraître très étonnant. Par exemple, en Suisse, mais ça existe dans d'autres pays aussi, la banque va nous demander de rembourser une partie du bien, mais une fois que 30, 40, 50% en fonction des pays du bien est remboursé, le reste de la dette n'est jamais remboursé en fait. Et donc ces gens-là ont l'habitude de vivre avec une dette importante. Nous, en France, on nous a plutôt éduqués avec la pierre, c'est une valeur sûre, il faut avoir le moins de dettes possible. Et du coup, on a ce réflexe de vouloir rembourser notre dette le plus vite possible. Mais c'est grâce à la dette que tous les riches s'enrichissent de plus en plus. Donc il faut enlever ce réflexe c'est péjoratif ce que je veux dire, mais ce réflexe de pauvre, de dire « Ah, mais il ne faut pas que j'ai de dettes ». Moi, j'ai toujours entendu mes parents dire « Ah, mais il faut régler ses dettes le plus rapidement possible ». Alors oui, il y a une certaine forme de dette qu'il faut régler le plus rapidement possible, mais des dettes qui servent à financer des actifs, donc que ce soit des biens immobiliers, mais un actif, ça pourrait être aussi une société qu'on rachète par endettement, une voiture qu'on achète par endettement qui va être louée, qui va créer un revenu, ça pourrait être tout type de choses. C'est de la bonne dette et c'est de la dette qui nous permet de nous enrichir beaucoup plus rapidement. Donc si vous avez ce signal dans votre cerveau qui vous dit dette égale danger et je dois solder ma dette le plus vite possible, essayez de prendre du recul, de regarder et de voir qu'autour de vous, les plus grandes fortunes de ce monde, elles sont endettées au maximum puisque c'est ce qui leur permet de créer une fortune importante avec un effet de levier important. Et pour terminer, on peut même dire que plus vous allez réussir à étaler la dette pour maximiser la trésorerie, plus vous allez pouvoir vous développer vite. Imaginez si vous avez une clause de modularité, c'est une clause qui permet d'allonger son crédit par exemple de 2 ans. Vous avez emprunté sur 20 ans, vous avez déjà remboursé depuis 5 ans. Vous pouvez activer cette clause pour réétaler sur 2 ans supplémentaires et faire baisser un petit peu le montant du remboursement. Et ça peut effectivement vous aider à reconstituer de la capacité d'endettement et à continuer à avancer dans vos investissements. Et donc le jeu, et on peut conclure là-dessus, c'est vraiment de maximiser le flux de trésorerie plus que d'essayer de payer les choses le moins cher possible. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un encouragement, une note ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez notre newsletter Ataraxia, les informations se trouvent en description.